أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون इन आयात का तर्जुमा ये है कि ऐ लोगों La traduction de ces versets est comme suit. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont devancés. Le jeûne vous a été prescrit, tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous vous protégiez des faiblesses spirituelles et morales. La traduction du verset suivant est comme suit. Le jeûne est prescrit pour un nombre de jours déterminé, mais quiconque d'entre vous est malade ou est en voyage devra jeûner un nombre d'égal d'autres jours.
Pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation, nourrir un pauvre, et quiconque fera le bien de son propre gré, c'est mieux pour lui. तो समझ सकते हो कि तुम्हारे Et le jeûne vous est bénéfique si seulement vous le saviez. रमज़ान का महीना वो महीना है उसके बारे में कुरान करीम नाज़िल किया गया है। Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité avec des preuves claires sur la direction et sur le critère. इलाही निशान भी हैं। Par conséquent, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois doit y jeûner. चाहिए कि वो उसके रोज़े रखे और जो शख्स मरीज Mais quiconque sera malade ou en voyage devra jeûner pendant le même nombre d'autres jours. तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता। Allah désire la facilité pour vous et il ne désire pas la privation pour vous. Et il désire que vous complétiez le nombre de jours et que vous exaltiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et que vous lui soyez reconnaissant. अल्लाह ताला के फजल से कल से यहाँ रमज़ान शुरू हो रहा है। Par la grâce d'Allah, le Ramadan débutera demain ici au Royaume-Uni. हमारी रूहानी Allah nous a prescrit le jeûne du Ramadan afin de favoriser notre progrès spirituel. दावत की है। इसमें यही फरमाया Dans le tout premier verset que j'ai cité, Allah affirme कि तुम que le jeûne vous a été prescrit afin que vous adoptiez la taqwa. Que signifie la taqwa? तकवा क्या है इसकी वजाहत करते हुए Que signifie la taqwa? फरमाते हैं Le Messie premier salam l'explique en ces termes. कि इंसान खुदा की La taqwa signifie que l'homme doit s'évertuer à respecter toutes ses charges et tous ses engagements spirituels qui le lient à Dieu. यानी Et il doit en faire de même concernant les charges et engagements qui le lient avec la création de Dieu. Il doit s'appliquer à honorer les exigences les plus subtiles de ses engagements. फिर उनकी अदायगी C'est-à-dire qu'il doit respecter les aspects les plus subtils de ses engagements en tentant de les respecter. हुकूकुल्लाह क्या है Ceci n'est pas une tâche facile. Quels sont nos devoirs envers Dieu et envers ses créatures? Si on en fait une liste, eh bien, l'on en sera tout inquiet. जो हम अदा नहीं कर सकते। Nous pouvons à peine respecter nos devoirs envers Dieu. उसका हक Celui-ci nous a accordé tant de faveurs qu'il mérite notre reconnaissance à tout instant. का हक हम अदा नहीं करते और ना कर Or, nous ne respectons pas les exigences de cette gratitude et nous ne pouvons pas le faire d'ailleurs. Et sans montrer cette reconnaissance, la plupart des nôtres profitent des faveurs d'Allah. On profite de ces faveurs d'Allah comme si celles-ci nous revenaient de droit. एहसान है Or, Dieu, de par sa grâce, ne cesse de nous combler de ses faveurs, en dépit de notre ingratitude. हमारे अहद हैं जो हमने खुदा ताला से किए हैं उनको हम पूरा नहीं करते। मखलूक के हुकूक हैं Nous ne respectons pas les engagements que nous avons pris avec Dieu. Nous ne respectons pas nos devoirs envers sa création, envers nos parents, envers les voisins, envers les voyageurs ou la société en général. हम उसका हक अदा Nous ne respectons pas ces devoirs tout comme cela nous a été enjoint. ना हम अल्लाह ताला के हक अदा कर रहे हैं। अगर जायज़ा लें बारीकी से और ना बंदों Une analyse minutieuse prouvera que nous ne respectons pas nos devoirs envers Allah ou envers autrui. J'avais fait une liste de ces devoirs majeurs envers la création de Dieu. Il y en avait environ 28 ou 29. बहरहाल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते Le Messie premier l'Islam explique que la foi véritable ainsi que la taqwa exige que l'on respecte ses engagements envers Dieu. भी पूरे करो Nous devons respecter ses engagements envers Dieu dans les moindres détails. इसी तरह उसकी ईमान
Et il en est de même des engagements concernant sa création. इसी तरह मखलूक Il faut les respecter en y attachant un vif intérêt mêlé d'inquiétude. की मानतों की भी एक फिक्र के साथ अदायगी करो, तब कहा जा सकता है कि तकवा है। और C'est là que l'on pourra dire qu'il s'agit de la taqwa. ये रमज़ान का महीना इसलिए आया है, रोज़े रखने की तरफ इसलिए तुम्हारी तवज्जो Allah दिलाई गई déclare है। que le ramadan et le jeûne vous ont été prescrits कमियां afin de vous débarrasser au cours de ce mois spécifique qu'est le ramadan des lacunes commises au cours des 11 mois de l'année, des lacunes que vous avez commises quant au respect de ses devoirs, et que vous vous tourniez sincèrement vers Dieu चीज़ों को भी छोड़ en abandonnant pour sa cause अल्लाह की खातिर ce qui vous est licite et en endurant la faim et la soif pour la cause de Dieu अल्लाह की et en étant davantage vigilant quant à vos actes d'adoration et quant à vos devoirs envers ses créatures. खास तौर पर तवज्जो देते हुए पूरा करो इन कमियों को। Vous devez donc combler ces lacunes en respectant ces injonctions. तो इसका नाम तकवा है, और यही रमज़ान का La taqwa signifie respecter ces consignes. C'est d'ailleurs cela le but du ramadan et du jeûne. हसूल के लिए रोज़े रखे Lorsqu'on jeûnera avec cette intention गुजरेगा, et lorsqu'on jeûnera avec ces objectifs en tête et que l'on traversera le ramadan avec de bonnes intentions, eh bien, ces changements ne seront pas temporaires. फिर हुकूकुल्लाह की अदायगियों की Ces changements seront permanents. Et l'on sera constamment vigilant quant au respect de nos devoirs envers Allah et quant aux exigences de nos actes d'adoration. और लगवियात गलबा Les occupations du monde et ses futilités n'auront pas le dessus sur nous. उम्मीद तवज्जो रहेगी। Et nous serons en général vigilants quant à nos devoirs envers l'humanité. मारने वाले नहीं होंगे। अगर हम इस Nous n'allons pas léser les droits d'autrui pour nos avantages personnels. महीने में दाखिल नहीं हो रहे, Si nous n'accueillons pas les jeûnes du Ramadan avec ces intentions, eh bien, ce mois ne nous sera d'aucun avantage. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que अल्लाह ताला के रास्ते Allah éloignera d'une distance de 70 kharif de l'enfer le visage de celui qui jeûne pour la cause de Dieu en souhaitant mériter sa grâce. पर खरीफ का फासला पैदा कर देता है। यानी जो फासला एक मौसम के दरमियान है, ख़ुदा या सर- Un kharif est le temps qui sépare deux saisons similaires, à titre d'exemple d'une été à une autre été. खरीफ का फासला पैदा Allah séparera de 70 kharif le jeûneur sincère du feu de l'enfer. एक खरीफ और दूसरे खरीफ में एक साल का फासला है। Une période d'un an sépare un kharif d'un autre. इतना फासला पैदा कर देता है जो 70 सालों के बराबर है। Ainsi, Allah engendrera une période équivalente à 70 ans entre le jeûneur et l'enfer. Telles sont les bénédictions du jeûne du Ramadan. और ये है वो तकवा जो रोज़ा Ceci est la taqwa qu'engendre le jeûne du Ramadan. तकवा पैदा नहीं करता। Le jeûne n'engendre pas la taqwa uniquement pour une période de 30 jours. Le vrai jeûne a un effet qui dure 70 ans. तो रोज़े की फर्जियत होने के बाद एक इंसान पे एक बालिग मुसलमान Le jeûne est obligatoire à un adulte musulman. जो रोज़े से हकीकी फ़ैज़ उठाने वाला Et celui qui profitera par la suite de ses véritables faveurs तमाम उम्र et qui saisira son essence en jeûnant jouira tout au long de sa vie des bénédictions qu'Allah y a placées रोज़े में अल्लाह ताला et il tentera de suivre la voie de la taqwa. La taqwa qui est l'objectif même du jeûne du Ramadan, et il évitera de s'attirer le courroux de Dieu et il méritera en fin de compte son plaisir. भी हासिल करने वाला बनता चला जाएगा। अगर हम तसव्वुर करें कि ऐसे रोज़ेदार
S'il existe pareille jeuneur au sein de notre société, celle-ci sera des plus belles. जहाँ L'on s'y acquittera de ses devoirs envers Allah et envers autrui dans cette belle société. और यही वो हसीन Il s'agit là d'une belle société que tout véritable croyant souhaite créer. कायम करने की ख्वाहिश रखते हैं बल्कि हर इंसान इस माशरे को कायम Tout être humain tente de créer cette société là où il est question de ses droits. जैसे कि मैंने कहा हकूक का सवाल है अमूमन अपने लिए ये तो C'est ce qu'on préfère pour soi-même, चाहे दूसरे के लिए इसको même si l'on ne se soucie pas d'autrui. इस्लाम कहता है कि दूसरों के लिए भी तुमने ये माशरा कायम करना Mais l'islam affirme qu'il faudra aussi créer cette société pour les autres. Il ne faut pas se soucier uniquement de ses avantages, il ne faut pas se soucier uniquement de ses intérêts ou de ses droits. Il faudra aussi protéger les droits des autres. जो वहाँ फैली हुई है En raison du virus qui se répand ces jours-ci, la majorité des gens sont confinés chez eux en raison des lois. और यहाँ एक अच्छी बात जमात में इस लिहाज से पैदा Cela a engendré une tendance positive au sein de la Jamaat et ailleurs. दुनिया के हर मुल्क में कि Cette tendance est plus importante au sein de la Jamaat. Des bénévoles sous l'égide de la Khuda Ahmadiyya sont en train d'offrir des vivres et de l'aide ou des médicaments à ceux qui en ont besoin. सहूलियात पहुंचाने के लिए दवाइयाँ पहुंचाने के लिए वो कर रहे हैं तो ये जो हक अदा किए जा रहे हैं Les membres de notre Jamaat sont en train de profiter de cet élan de solidarité. Et les autres aussi sont en train de profiter de cette solidarité. मुतासर हो रहे हैं Les autres en sont d'ailleurs impressionnés. आजकल पैदा हुई है इंसानी खिदमत के लिए भी Cet élan à servir son prochain doit demeurer en nous pour toujours हंगामी हालात et ne doit pas se limiter aux situations de crise. रूहानी फ़ायदे क्या है En sus de cela, on tire des avantages spirituels de cette situation. माहौल बन गया है कि हम घरों D'aucuns affirment qu'une nouvelle atmosphère existe au sein de la maison. नमाजों के बाद Nous sommes en train d'accomplir la Salah en congrégation, disent-ils. Ensuite, après la Salah, on fait des dars. और बाद दूसरे प्रोग्राम Nous écoutons le sermon ensemble, ainsi que d'autres émissions sur la MTA. ये लॉकडाउन Si ce confinement dure plus longtemps, et si ce confinement va durer tout au long du Ramadan, तक हावी रहता eh bien, nous allons devoir être davantage vigilants quant à la prière en congrégation, ainsi que ses dars. है मज़ीद तवज्जो से अदा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए बच्चों को Il faudra expliquer aux enfants des petits points sur la religion. भी मैंने एक खुतबे में Comme je l'avais expliqué dans un précédent sermon, vous allez devoir, pour ce faire, accroître votre connaissance et accroître aussi la connaissance de vos enfants. तौर पर अल्लाह ताला En mettant l'accent sur la prière, il faudra quémander tout spécialement la grâce de Dieu. Il faudra quémander la grâce de Dieu pour soi-même et pour le monde. हमें दे रहा है Profitons pleinement de ces jours qu'Allah nous offre. इस वबा ने अमूमन घरों में जो माहौल Cette épidémie a engendré cette atmosphère positive au sein des foyers. इसमें मज़ीद Il faudra tenter d'améliorer cette atmosphère positive. जिनके बारे में अमूमन दुनिया Il ne faut pas que nos foyers ressemblent à ces foyers des gens de ce monde, où les disputes ont pris de l'ampleur ainsi que de l'anxiété. और बेचैनियां बढ़ गई हैं एक नेक माहौल में तो इस नेकी की वजह से जो हमें जिसकी तरफ करने की तरफ हमें तवज्जो दिलाई गई L'atmosphère de nos foyers doit être plus positive en raison de l'appel qu'on nous fait vers la vertu. मर्द इस माहौल का मुकम्मल हिस्सा नहीं बनते
Parfois, l'homme ne s'implique pas entièrement dans ce milieu spirituel créé à la maison. अपनी तरजीहात मुख्तलिफ रखती हैं। Parfois, les femmes ont d'autres priorités. ये इदराक ही नहीं है कि ऐसे हालात में Ces gens ne comprennent pas à quel point il est nécessaire de se tourner vers Dieu en pareilles circonstances et à quel point il est nécessaire de mériter son plaisir. बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा खुदा ताला के C'est le moment propice pour rapprocher ces enfants de Dieu. इन दिनों में Ainsi, il faudra être très vigilant à cet égard dans chaque foyer Ahmadi durant ces jours. इस तरफ बहुत Il faudra être vigilant à cet égard ताकि हम afin que nous puissions, dans une plus grande mesure, attirer l'amour de Dieu कर सकें। et afin que nous puissions connaître aussi une bonne fin. ताला हमें तकवा की हकीकत को समझने की और इस प्रकार बंद होने की तौफीक अता फरमाए। Qu'Allah nous accorde la possibilité de comprendre la réalité de la taqwa et de respecter ses exigences. Le Messie premier l'Islam a expliqué le sens de la taqwa sous différents angles et en différentes occasions. किसने हसीन है वो मजबूत जाए पनाह Le Messie premier l'Islam est cette forteresse imprenable de notre époque. अल्लाह ताला से रहनुमाई पाकर Ayant été guidé par Dieu, il nous a expliqué les véritables enseignements de l'islam करके बड़े et imbu d'une grande compassion à notre égard, il nous a montré la voie vers Allah et vers son prophète et il nous a invités à prendre refuge dans cette forteresse. बस हमारा फर्ज बनता है Ainsi donc, nous devons respecter la promesse que nous avons faite au Messie premier l'Islam, la promesse d'écouter ses conseils, la promesse d'appliquer ses conseils en s'étant joint à sa jamaat. इस अहद को पूरा करें जो हमने आपसे किया है आपके दर्द से पुर अल्फाज पर गौर करके उन पर अमल करें और जहाँ हम Nous devons réfléchir sur ces paroles imbues de compassion et les traduire dans la pratique. करने वाले बन जाएं। En respectant nos engagements, nous allons aussi embellir nos vies ici-bas et dans l'au-delà. आज इक़्तिबासात पेश करूँगा जिनका मुख्तलिफ मजालिस में Je vous présente quelques conseils que le Messie premier l'Islam a prodigués lors de différentes rencontres सामने en présence des membres de la Jamaat. Des conseils qu'il a prodigués pour favoriser notre progrès spirituel et pour favoriser notre progrès dans le domaine de la taqwa. एक मजलिस में इस बात को वजाहत से बयान फरमाते हुए कि तकवा Lors d'une rencontre, il a expliqué ce qu'est la taqwa et comment acquérir la taqwa. इस्लाम फरमाते हैं ज़रूरी अमर ये है Le Messie premier l'Islam déclare: ये समझ ले कि il faut comprendre ce qu'est la taqwa et comment acquérir la taqwa. तकवा तो ये है कि बारीक दर बारीक La taqwa signifie se prémunir du moindre mal. कि इंसान Se prémunir du moindre mal. Et afin de l'acquérir, l'on doit élaborer une stratégie parfaite afin d'éviter d'effleurer les péchés. बल्कि ऐसी दुआ करे Il ne faut pas se fier uniquement à cette stratégie. Il faudra prier ardemment, comme l'exige la situation. Il faudra prier au point de se meurtrir l'âme, en étant assis en prosternation, en se courbant, en se tenant debout lors du tahajjud. En somme, en toute situation et à tout instant, on doit avoir pour unique souci le fait qu'Allah nous libère du péché et de la transgression. फरमाया कि इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं है कि इंसान Il n'existe pas de plus grande grâce que d'être à l'abri du péché et de la transgression की नज़र में et de devenir innocent et d'être considéré vertueux et véridique aux yeux d'Allah. ये नेमत फरमाया लेकिन ये नेमत Or, l'on ne mérite pas cette faveur uniquement par les efforts
ou uniquement par des supplications. कोशिश काफ़ी है ना सिर्फ दुआ काफ़ी है बल्कि ये दुआ और तदबीर Les efforts ne suffisent pas à eux seuls, ainsi que la prière à elle seule. L'on acquiert cette grâce par un mariage parfait de l'effort et des prières. फरमाया कि जो शख्स मेरी Sans pousser à leur apogée ces deux composants, l'on n'atteindra pas ce stade. Le Messie premier l'Islam ajoute « Celui qui se contente de prier sans faire d'effort est coupable de péché. Cette personne est en train d'éprouver Dieu. और दुआ नहीं करता De même, celui qui se limite aux efforts et qui ne prie pas est tout aussi coupable de péché. अपनी तजवीज़ Il se croit indépendant de Dieu et il se croit capable d'accomplir de bonnes œuvres par ses plans, par la force de ses moyens et par ses propres efforts. मोमिन On ne peut pas accomplir de bonnes œuvres uniquement par ses moyens. सेवा नहीं Le Messie premier l'Islam ajoute « Pareil comportement ne sied pas aux véritables croyants et aux véritables musulmans. Le véritable croyant et musulman a recours aux efforts et aux supplications. छोड़कर दुआ करता है और यही Il fait de son mieux en usant des moyens à sa disposition. Ensuite, il prie en laissant l'affaire entre les mains de Dieu. Ceci est la leçon que Dieu nous offre dans la toute première sourate du Saint-Coran en disant « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » दुआ को ज़ाहिर कर c'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours. बल्कि वो गुनाह करता है Celui qui néglige les moyens les dilapide, il les outrage et il est un transgresseur de surcroît. कि जो कुछ Ensuite, le Messie premier l'Islam a expliqué ce sujet en ces termes. उनसे पूरा L'on doit user de toute aptitude octroyée par Dieu खुदा के सुपुर्द करता है et ensuite laisser les résultats entre les mains de Dieu. जहाँ तक Et il faudra implorer Dieu en ces termes. J'ai usé de toutes les aptitudes que tu m'as octroyées. ये इय्याका नाबुदु के मानी है फिर इय्याका नस्तईन Ceci est le sens de la prière. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Et en implorant, c'est toi seul que nous implorons le secours. Eh bien, on demande l'aide de Dieu pour pouvoir parcourir les étapes याद restantes. रखना चाहिए कि खुदा ताला हमारे दिल Mais n'oublions pas qu'Allah connaît l'état de nos cœurs. Et Allah connaît chacune de nos actions. की कोशिश को Nous pourrons lui quémander son aide après avoir fait de notre mieux. उस हद तक कोशिश करके फिर उसकी मदद का भी तलबगार Il faudra examiner son âme en profondeur et il faudra se demander si l'on fait preuve de taqwa ou non dans ce domaine. ये देखने की ज़रूरत है कि आया तकवा से हम काम ले रहे हैं कि नहीं On doit se demander si l'on est en train de respecter les exigences de la taqwa ou non. इसमें शक नहीं है कि इंसान बाज़ औक़ात तदबीर से Le Messie premier l'Islam ajoute sans nul doute, l'homme a recours aux moyens, mais y placer toute sa confiance est la plus grande des sottises. और दुआ के साथ Les efforts sans les prières ne serviront à rien, et les supplications sans effort ne serviront à rien non plus. पहले ज़रूरी है Il est important de fermer dans un premier temps la fenêtre par laquelle traverse le péché. गुनाह अंदर आता है Il est important d'éloigner la cause qui permet au péché, à la désobéissance ainsi qu'à l'irréligion de pénétrer à l'intérieur. उस वजह को दूर किया जाए फरमाया कि इस खिड़की को बंद किया जावे फिर Il est important de se débarrasser de cette cause. नफ्स के वास्ते का Il faudra dans un premier temps fermer cette fenêtre et prier pour la lutte de l'âme. ना हो C'est à cet effet que le Coran affirme وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. तदबीर को अमल में लाने के वास्ते की गई है तदबीर में Ce verset enjoint vivement le recours aux moyens. Il ne faut pas les abandonner dans la lutte pour atteindre Dieu. इंसान Mais d'autre part, Allah déclare « Implorez-moi et je vous répondrai ». Si l'homme souhaite la taqwa, il doit avoir recours aux moyens et il doit prier et respecter les exigences de ces deux composants. लेकिन अगर एक Allah fera montre de compassion à son égard, mais si l'on met l'accent sur l'un en abandonnant l'autre, l'on sera privé de cette grâce. तदबीर खोलते हुए
हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बस Le Messie premier l'Islam explique ce sujet davantage en ces termes. पर कायम होता है À travers le recours aux efforts et à la prière, l'on arrive à se maintenir sur la voie de la taqwa. अल्लाह हर एक अमल की जड़ है फरमाया कि La taqwa d'Allah est la racine de toute action. वो तरीक कौन सा तरीक जो पहले बयान हुआ है तज़दीर भी और दुआ भी ऐसे तरीक से Il faudra suivre la voie énoncée plus tôt, c'est-à-dire avoir recours aux efforts et à la prière. वो फासिक La taqwa d'Allah est la racine de toute action. Celui qui n'en possède pas est un pécheur. La taqwa embellit les œuvres. Et c'est par ce moyen que l'on se rapproche de Dieu. इसी के जरिए Et c'est par ce moyen que l'on devient un wali d'Allah, un ami d'Allah. इन्ना Allah affirme en effet In awliya'uhu illa al-muttaqun. औलियाहुम इन औलियाहु इल्ला अल-मुत्तकून In awliya'uhu illa al-muttaqun. इसी की इस बात की वजाहत कि इन औलियाहु इल्ला अल-मुत्तकून Le Messie premier l'Islam explique davantage cet énoncé coranique en disant que la walaya dépend de la taqwa. अगर उसे हासिल करोगे Si on implore Dieu avec sa crainte en notre cœur de nous l'accorder, nous atteindrons le degré de l'excellence. तकवा से मिलता है C'est en passant par la taqwa que l'on deviendra un ami de Dieu. रहोगे तो फिर Et si l'on nourrira en soi la crainte de Dieu, l'on atteindra le degré d'excellence dans ce domaine. कामिल तौर पर जब तकवा का कोई मरहला बाकी ना रहे Le Messie premier l'Islam ajoute, lorsqu'on a parcouru toutes les étapes de la taqwa, तकवा l'on devient un ami d'Allah. है क्योंकि जब La taqwa à son sommet exige une mort. Lorsqu'on combattra chaque aspect de son nafs, eh bien celui-ci mourra. C'est pour cette raison qu'il est dit mourrez avant que la mort ne vous frappe. फरमाया कि नफ्स ज़ाहिरी लज़्ज़ात का दिलदादा होता है पिनहानी Le nafs, l'âme, se raffole des plaisirs matériels. Il ignore entièrement les plaisirs cachés. लज़्ज़ात हैं Les plaisirs qui viennent de la part de Dieu et les plaisirs spirituels sont cachés. ज़ाहिरी दुनिया की Le moi, l'âme, les ignore. L'homme ne connaît que l'éclat de ce monde et son âme les convoite. फरमाया Le Messie premier l'Islam déclare, afin d'avertir l'âme, il faudra dans un premier temps détruire ses plaisirs apparents. हो और फिर नफ्स को पिनहानी लज़्ज़ात का इल्म हो Il faudra dans un premier temps détruire les plaisirs apparents, c'est là que l'âme connaîtra les plaisirs cachés. नफ्स को पिनहानी लज़्ज़ात का इल्म होगा फरमाया कि इस वक्त इलाही लज़्ज़ात जो कि जन्नती ज़िंदगी का Et c'est là que débuteront les plaisirs divins, ces plaisirs divins qui sont le reflet de la vie paradisiaque. जन्नती लज़्ज़ात का Lorsqu'on va connaître ces plaisirs cachés, c'est là que l'on va connaître les plaisirs divins qui sont le reflet de la vie paradisiaque. जमात को चाहिए Le Messie premier l'Islam prodigue les conseils suivants aux membres de sa Jamaat. कोई बड़े Il déclare ils doivent frapper de mort leur âme. और बहुत पाए के पहुंचे हुए Il n'est pas en train de prodiguer ces conseils à des grands awliya d'Allah, des grands amis d'Allah, ou à ceux qui ont fait de grands progrès dans le domaine de la spiritualité. Il s'agit d'un conseil général qu'il prodigue à tous les membres de sa Jamaat. Ne croyez pas qu'il faut jouir d'un statut particulier pour atteindre ce stade et que cela n'est pas à la portée de tout le monde. Il s'agit d'un conseil général en endroit des membres de sa Jamaat. Il déclare les membres de ma Jamaat doivent frapper de mort leur âme et doivent faire des exercices pour acquérir la taqwa. En apprenant à écrire, l'enfant n'arrive pas à former ses lettres dans un premier temps.
mais après des exercices, il arrive à écrire des lettres nettes et droites. खुद उन पर रहम De même, les membres de ma Jamaat doivent faire des exercices. Lorsqu'Allah verra leurs efforts, il aura pitié d'eux. और ये जो पहले बयान हुआ था वल्लज़ीना जहादू फीना Le Messie premier l'Islam commente sur le verset Walladhina jahadu fina. वल्लज़ीना जहादू फीना Et quant à ceux qui font des efforts pour notre cause, il explique que ce verset évoque cet exercice. मांगे तो अल्लाह ताला रहम करता है और उसको फल लगाता है Si l'homme fait des efforts et implore Dieu, celui-ci fera montre de miséricorde à son égard et ses efforts porteront des fruits. Le Messie prophète salam ajoute l'effort en question signifie ici des exercices. D'une part, l'on doit prier et d'autre part faire des plans complets. En fin de compte, on profitera de la faveur divine et les passions de l'âme se refroidiront et s'éteigneront comme un feu que l'on éteint en le couvrant d'eau. Nombre de gens sont esclaves de leur âme qui les incite au mal. जमात की अंदरूनी इस्लाह के लिए कि मैं देखता हूँ À propos de la réforme intérieure de la Jamaat, le Messie premier salam déclare « Je constate que les querelles foisonnent au sein de la Jamaat. Il y a des disputes au sein de la Jamaat. Il y a des gens qui s'éloignent les uns des autres. » Il ajoute « L'on s'attaque à l'honneur d'autrui pour des raisons banales et l'on se querelle avec son frère. C'est là un comportement des plus détestables. Il faut bannir pareille méconduite. Est-ce mal d'avouer ses fautes? जरा सी बात पर दूसरे की जिल्लत का इकरार किए बगैर पीछा नहीं छोड़ते Pour des broutilles, d'aucuns poursuivent autrui afin de l'humilier. परहेज करना लाजिम Il faut à tout prix éviter pareille conduite, dit le Messie premier l'Islam. Allah porte l'attribut de Sattar, celui qui couvre les défauts d'autrui. Pourquoi ne pas avoir pitié de son frère? Pourquoi ne pas être indulgent? Pourquoi ne pas couvrir ses défauts? Il faut couvrir les défauts de son frère et ne pas s'attaquer à son honneur. फिर फरमाया कि अभी तक बहुत से आदमी जमात में ऐसे हैं कि थोड़ी सी बात Le Messie premier l'Islam ajoute jusqu'à présent, nombre de membres de la Jamaat se mettent dans une colère noire pour un rien. Tandis qu'il est très important de mettre fin à pareille colère. ताकि हिल्म Il faut mettre fin à ces colères injustifiées afin de faire naître la douceur et l'indulgence. कि जब एक अदना सी बात पर बहस शुरू होती है Lorsqu'on commence à se disputer pour un rien, on essaye d'avoir le dessus sur l'autre afin de l'humilier. किसी तरह मैं फातेह हो जाऊं On essaye d'humilier l'autre afin d'avoir la victoire. और रफ़ा फसाद के लिए En pareille situation, il faut se protéger des passions de l'âme. Et pour mettre fin aux troubles, il faut faire montre d'humilité intentionnellement. के मुकाबले में Il ne faut pas tenter d'humilier son frère lors de pareilles disputes. फरमाया कि ये बड़ी रौनक की जड़ और बीमारी है La racine de l'orgueil est de crier sur tous les toits les fautes d'autrui. फरमाया कि अपने भाई पर फतह पाने का ख्याल रौनक की एक जड़ है Il ajoute la racine de l'orgueil, c'est aussi le fait de vouloir avoir la victoire sur son frère. इख्तियार दे दिया जाए मजीद में याद La racine de l'orgueil, c'est aussi vouloir dévoiler au grand jour les défauts de son frère. Et il explique aussi que la racine de l'orgueil, c'est aussi de vouloir avoir la victoire sur son frère. C'est une très grande maladie qui le pousse à dévoiler à autrui les défauts de son frère. फरमाया ऐसे अमूर से नफ्स खराब हो जाता है इससे Le Messie premier l'Islam ajoute pareille conduite nuit à l'âme. Il faudra l'éviter. और अंदरूनी Tous ces conseils font partie de la taqwa. Celui qui respecte les règles de la taqwa, tant dans sa conduite interne que dans sa conduite externe, fait partie des anges, तकवा हासिल कर car toute trace de rébellion disparaît de son fort intérieur. अल्लाह ताला की बरकतें आती हैं Adoptez la taqwa, दुनिया की बलाओं से car l'on profitera des bénédictions divines après avoir acquis la taqwa. जब तक ये तरीका Le muttaqi est protégé des calamités de ce monde
et Allah couvre ses manquements. Sans adopter cette voie, il ne servira à rien de m'avoir prêté allégeance. Le serment d'allégeance verbale ne sert à rien, dit le Messie promet l'Islam. Allah souhaite la purification de l'âme. Comment en tirer des avantages quand l'obscurité persiste en leur fort intérieur? Si l'emportement, l'orgueil, l'arrogance, l'ostentation, la fureur qui existe chez les autres perdure chez mes suivants, eh bien, quelle sera leur distinction? Il explique cela davantage en disant « C'est pour cette raison qu'il faut se réformer et qu'il faut faire montre de haute qualité morale. S'il existe un seul bienheureux dans tout le village, eh bien, les autres seront influencés par lui comme par un miracle. S'il existe une personne vertueuse et de bonne nature, une personne qui est avantageuse aux autres et qui maîtrise ses émotions, qui est humble, eh bien, les gens seront influencés par lui comme par un miracle. C'est aussi un moyen pour accomplir le tablir. La personne pieuse qui accomplit de bonnes œuvres par la crainte de Dieu, eh bien, cette personne possède une aura divine. Les gens comprennent que c'est un homme de Dieu. Même si l'hostilité à son encontre est importante, petit à petit, les gens commenceront à le suivre. Au lieu de le mépriser, ils commenceront à l'honorer. C'est là une vérité qu'Allah accorde une part de sa grandeur à celui qui vient de sa part. C'est là la voie qui mène à une bonne fin. Sachez qu'il n'est point louable de blesser ses frères pour des broutilles. Toutes les excellences sont arrivées à leur apogée en la personne du saint prophète Mohammed p.s. lui. Allah l'exalté a voulu à notre époque présenter le dernier exemple de ses qualités. Si la même brutalité perdure jusqu'à présent chez mes disciples, leur condition sera fort déplorable et ce sera un très grand malheur. N'accusez pas autrui, souvent celui qui le fait est coupable du méfait qu'il attribue à l'autre. S'il possède le défaut dont il l'accuse, eh bien son cas est entre les mains de Dieu. Même s'il possède ce défaut, il ne faut pas l'accuser. Il faut laisser l'affaire entre les mains de Dieu. Et s'il ne possède pas ces défauts, cela pourra se retourner contre vous si vous l'accusez de ses défauts. Le Messie promet l'Islam ajoute « D'aucuns portent contre leurs frères de basses accusations. Il faudra éviter pareille méconduite. Soyez bienveillants envers l'humanité. Traitez bienveillamment vos frères et vos voisins. Traitez bien vos épouses. En premier lieu, évitez le polythéisme. C'est là la première brique de la taqwa. » Le Messie promet l'Islam ajoute « La taqwa signifie éviter les voies subtiles du mal. Or, sachez qu'il ne suffit pas d'annoncer que l'on est pieux parce qu'on ne vole pas les biens d'autrui, parce qu'on n'est pas coupable de cambriolage, parce qu'on n'est pas coupable de regard lascif ou d'adultère. Pareille vertu est risible aux yeux d'un croyant pétri de connaissances divines, car s'il commettait ces délits et s'il volait et commettait des cambriolages, eh bien il aurait été puni. Éviter ces délits n'est pas, aux yeux de l'ami de Dieu, une vertu méritoire. La vraie vertu signifie servir l'humanité et faire preuve d'une sincérité et d'une fidélité parfaite dans la voie de Dieu et d'être prêt à offrir sa vie dans sa voie. C'est pour cette raison qu'il est dit « Inna Allaha ma'al ladhina taqaw walladhina hum
Mohsinoun. यानी अल्लाह ताला उनके साथ है जो बदी से परहेज करते हैं C'est-à-dire qu'Allah est avec ceux qui évitent le mal et qui accomplissent aussi par la même occasion de bonnes œuvres. खूबी की बात नहीं N'oubliez pas qu'éviter le mal n'est pas une vertu tant que l'on n'accomplit pas de bonnes œuvres. कि हर एक पाकबाजी और नेकी के Le Messie promet salam ajoute, sachez que la racine de toute pureté et de toute vertu est la foi en Allah. इसी कदर हमारे Autant la foi en Dieu sera faible, autant les bonnes œuvres le seront, et l'on sera paresseux à l'égard de l'accomplissement des bonnes œuvres. Or, celui qui possède une foi ferme et qui est convaincu de l'existence de l'être de Dieu et de tous ses attributs parfaits, eh bien celui-là apportera en sa personne des changements extraordinaires. अल्लाह की सिफात पर कामिल यकीन पैदा हो जाए तो एक अजीब रंग की Quand on aura une certitude parfaite dans les attributs de Dieu, on apportera un changement extraordinaire dans ses œuvres. गुनाह पर कादिर नहीं हो सकता Le Messie promet salam ajoute, celui qui croit en Dieu le Très-Haut ne peut s'adonner au péché car cette foi supprime ses penchants charnels et les membres grâce auxquels il commet ses transgressions. क्यों कर सकता है Celui dont on enlève les yeux ne pourra être coupable de regard lubrique. Celui dont on tranche les mains sera incapable de commettre des péchés avec ses mains. फरमाते हैं कि ठीक इसी तरह पर जब एक इंसान De même, lorsque le croyant atteint le stade de l'âme apaisée, de la nafs al-mutma'inna, eh bien, la nafs al-mutma'inna le rend aveugle et ses yeux sont incapables de commettre des péchés. Il regarde sans voir. जी किसी नजर से नहीं देखता गुनाह की C'est-à-dire, il ne regarde pas avec de mauvaises intentions. सल हो जाती है Il en est ainsi parce que la vision de ses yeux a été supprimée. Il possède certes des oreilles, mais il est sourd. गुनाह की है नहीं सुन सकता Il lui est impossible d'entendre des propos incitant au péché. जवानी कुव्वतें और De même, tous ses penchants favorisant la lascivité et la lubricité, ainsi que ses aptitudes internes, sont supprimés. और वो बिल्कुल एक La mort frappe tout pouvoir de commettre les péchés. Il ressemble à un cadavre et il suit uniquement le plaisir divin. Et chacun de ses pas s'y accorde. Cette condition naîtra quand on aura en Dieu une foi parfaite et on recevra en retour la sérénité parfaite. Ceci est l'objectif réel de l'homme. फरमाया इस बारे में कि जो इंसान का असल मकसूद होना चाहिए फिर आगे जमात को फरमाया Le Messie promet l'Islam déclare que cette sérénité parfaite est l'objectif réel de l'homme et il dit c'est ce dont notre Jamaat a besoin. Pour mériter cette sérénité parfaite, la foi parfaite est nécessaire. Ainsi, la première obligation de ma Jamaat est qu'elle doit nourrir en Allah une foi sincère. कोई पाक नहीं बन सकता Le Messie promet l'Islam ajoute personne ne peut devenir pur tant qu'on n'est pas purifié par Dieu. उसकी वो गिरेगी Quand son âme tombera devant le seuil de Dieu en toute humilité, celui-ci exaucera ses prières. हो सकेगा Et il sera un véritable serviteur de Dieu. Et il sera capable de comprendre la religion du saint prophète Mohammed paix soit lui. वो एक रस्मी Toute sa pratique religieuse d'antan et ses ibadas n'étaient que des rituels qu'il avait hérités de ses aïeux, des rituels qui étaient dénués de toute spiritualité et de toute réalité. बस ये है वो मयार तकवा और ये है C'est ce niveau de taqwa, de connaissance, de compréhension et de mise en application des préceptes religieux que le Messie premier l'Islam nous invite à atteindre. करने की Et nous devons faire des efforts dans cette voie. जिसकी हमें कोशिश करनी चाहिए और Et tout en veillant à nos actes, nous devons nous prosterner en toute humilité devant Allah, l'exalter. मदद मांगनी चाहिए Et nous devons solliciter son aide इन मयार afin qu'il nous permette d'en être à la hauteur, afin que nous puissions être à la hauteur des attentes du Messie premier l'Islam à notre égard. और यही तकवा है जो फिर अगली आयत में बयान करता है C'est cette même taqwa qui nous permettra de juger correctement à propos des conditions qui permettent de ne pas jeûner, सही इस्तेमाल comme le stipule le verset suivant. ये हर इंसान Ce verset qui détaille les conditions du jeûne. शर्त है कि Allah a laissé cela libre au jugement de chacun, à condition qu'on fasse preuve de taqwa. बीमारी है
Si une personne n'a pas la force de jeûner, si elle a une maladie qui ne lui permet pas de supporter le jeûne, si son médecin lui déconseille de jeûner en raison de sa maladie, elle doit payer la fidya. Mais il ne faut pas chercher des prétextes pour ne payer que la fidya. Le Messie promet l'Islam déclare que l'obéissance est un prérequis pour faire des actes de piété. Il faut qu'on prête attention à la façon dont Allah nous commande d'accomplir ces actions. Si tout en faisant preuve de taqwa, une personne accomplit son introspection en profondeur, alors elle pourra savoir ce qui est le mieux pour elle, de savoir si c'est mieux pour elle de jeûner ou de payer provisoirement la fidya. Allah l'exalté a davantage détaillé ce point par la suite en disant que si une personne est malade ou est en voyage, elle ne doit pas jeûner, car Allah ne souhaite pas mettre une personne en difficulté. Lorsqu'une personne recouvre sa santé par la suite, elle doit rattraper ses jours de jeûne ratés. Il faut également rattraper les jours de jeûne manqués en raison d'un voyage, bien qu'on se soit acquitté de la fidya. Ainsi, on revient au même point que si nous prenons une décision en nous basant sur la taqwa, en nous basant sur la crainte de Dieu et en ayant conscience que Dieu a une parfaite connaissance de notre situation, eh bien, Allah améliorera la situation pour nous. Le Messie promet l'Islam déclare « Celui qui est content de voir arriver le Ramadan, cette personne qui attendait sa venue avec engouement afin de pouvoir jeûner et qui ensuite tombe malade, eh bien, celui-là ne sera pas privé du jeûne au ciel. » Il déclare « Bon nombre de gens en ce monde se réfugient derrière des prétextes. Ces personnes pensent que tout comme ils trompent leurs congénères sur terre, ils peuvent aussi tromper Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent tromper Dieu tout comme ils trompent les gens de ce monde. » Ces personnes se créent des empêchements elles-mêmes et leur donnent des allures d'authenticité. Elles considèrent que ces excuses sont valables pour ne pas jeûner. Le Messie promet l'Islam ajoute quant à lui, mais Dieu sait qu'ils ne sont pas authentiques. Les empêchements sont un champ vaste. Si une personne commence à chercher des prétextes et des excuses, elle va en trouver une après l'autre. Le Messie promet l'Islam déclare, si elle le désire, une personne peut prier assise toute sa vie et ne jamais jeûner durant le Ramadan. Mais Dieu connaît l'intention. Allah connaît l'invisible. Il connaît les tréfonds de nos cœurs. Il connaît nos intentions. Dieu connaît le désir réel du véridique sincère. Il connaît aussi les prétextes de celui qui cherche des excuses. Celui-là sera traité comme il se doit par Dieu. Dieu sait qu'une douleur afflige le cœur de celui qui est sincère, et Dieu lui donne une récompense ample, car la douleur du cœur est une chose appréciée. L'homme s'appuie sur des stratagèmes basés sur ses interprétations personnelles, alors qu'aux yeux de Dieu, ces stratagèmes ne sont d'aucune valeur. Voici les principes que nous devons avoir à l'esprit. Allah l'exalté a mentionné clairement que la personne qui est en voyage ou qui est malade ne doit pas jeûner. Elle doit jeûner ultérieurement. Le Messie promet l'Islam a également mentionné qu'il est important de payer la fidya. Dans cette situation, cela contribuera à créer l'opportunité de jeûner. Ces jours-ci, en raison de l'épidémie du virus, les gens posent cette question, notre gorge s'achèchera et on aura plus de chances d'attraper le virus. Devons-nous jeûner ou pas? Je ne vais pas donner une fatwa, une décision généralisée à ce sujet. Je réponds généralement en écrit que prenez vous-même la décision
au vu de votre situation, en vous posant cette question avec un cœur sincère, en faisant preuve de taqwa. Le Saint-Coran déclare clairement qu'il ne faut pas jeûner si on est malade. Et il n'est pas correct de ne pas jeûner par peur de tomber malade. S'il en est ainsi, comme l'a dit le Messie premier salam, eh bien les excuses et les prétextes vont s'enchaîner. Certaines personnes écrivent que leurs médecins les ont mis en garde que si elles jeûnent, elles peuvent contracter le virus. Moi-même, j'ai demandé l'avis de plusieurs experts médicaux et ils sont d'avis divergents. Certains experts ont écrit de façon explicite qu'il n'y a aucune certitude qu'en jeûnant, une personne peut contracter le virus. Mais si une personne ressent des symptômes comme la toux, comme une légère fièvre ou d'autres symptômes, elle doit arrêter le jeûne si elle a commencé à jeûner. Les médecins qui penchent pour ne pas jeûner ou qui ajoutent de telles conditions, qui suggèrent qu'il vaut mieux ne pas jeûner au final, eh bien, même ces médecins n'ont pas d'avis tranché. Ils mettent en garde d'un côté et d'autre part, ils ajoutent que si ces personnes font attention à leur alimentation, elles peuvent jeûner. Comment une personne démunie peut-elle veiller à son alimentation? En prenant en compte tous les avis, il apparaît qu'il n'y a aucun mal à jeûner. Cependant, si vous avez le moindre doute au sujet des symptômes, il faut interrompre immédiatement le jeûne. Certains médecins pensent que dans les foyers où une personne est contaminée par ce virus, eh bien, les autres membres de la famille, même ceux qui sont en bonne santé, ne doivent pas jeûner. Mais d'autres médecins pensent que cela n'a aucun sens. En tout cas, lorsqu'on débute son jeûne ou lorsqu'on rompt son jeûne, il faut s'hydrater. Et ces personnes qui sont davantage inquiètes concernant leur hydratation et qui peuvent se le permettre doivent consommer des aliments qui permettent une rétention plus longue d'eau dans l'organisme. Les avis reçus de la part des médecins américains, allemands et d'ici divergent. Alors le fait de ne pas jeûner sans raison valable peut tomber dans ce que le Messie premier salam a appelé la taqiyya, c'est-à-dire des subterfuges. Il faut certes prendre des précautions. Certaines personnes ont des besoins faibles en eau. Ces personnes s'hydratent très peu. Elles jeûnent et en même temps, ces personnes s'hydratent très peu. Un de nos aînés, Charlie Nazi Seb, se promenait toute la journée en été. Et dès que nous rentrions, nous nous jetions sur l'eau. Je lui ai demandé plusieurs fois s'il s'hydratait. Il répondait qu'il s'hydratait parfois et parfois non, et que ses besoins en eau étaient très limités. La situation dépend de chaque personne. Et ces jours-ci, chaque personne doit évaluer ses besoins. Et en accord à sa situation, il doit se poser cette question à sa conscience. Il faut également prier et demander à Allah qu'il nous accorde l'opportunité de jeûner. Et il faut beaucoup prier durant ces jours. Qu'Allah accorde également la raison à l'humanité, que l'humanité puisse reconnaître Dieu et qu'Allah débarrasse rapidement le monde de cette épidémie et qu'il répande sa grâce sur le monde et que nous, les Ahmadis, nous puissions faire preuve de taqwa et que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers autrui, envers les créatures de Dieu et que nous puissions aussi profiter pleinement des bénédictions du Ramadan. La situation actuelle du monde se dégrade. En raison de cette épidémie, la situation économique mondiale s'est gravement détériorée. En cas de pareille conjoncture économique comme celle d'aujourd'hui, le risque d'une guerre augmente. De nombreux analystes s'accordent là-dessus. Et les gouvernements mondains essaieront de trouver des moyens de tirer des bénéfices
en usant de ruses दुनियावी हीलों से afin de détourner l'attention de leur nation. Ils tiennent des propos qui les mettent davantage en और difficulté. ऐसी बातें करते हैं जो फिर मजीद मुश्किलात में उनको डालने वाली हो फिर मजीद Cela तबाही में les conduira davantage vers la destruction. और जैसे कि मैंने कहा तबसरा करने वाले भी Comme je l'ai mentionné, les experts émettent des avis qui vont dans cette direction. Qu'Allah raisonne ces grandes puissances afin qu'ils puissent faire preuve d'intelligence et qu'ils ne prennent pas une décision qui créera davantage de troubles dans le monde. दुनिया में अब तो खुले तौर पे Ces jours-ci, on peut lire de tels articles dans les journaux. Les analystes écrivent que les États-Unis ont commencé à menacer l'Iran. Ils accusent la Chine d'avoir dissimulé des informations, qu'il faut faire des procès contre la Chine ou qu'il faut lancer des attaques contre l'Iran. Le gouvernement américain doit faire preuve d'intelligence ainsi que les autres. Au lieu de prendre une mauvaise décision par les temps qui courent et au lieu de pousser le monde vers la destruction, ils doivent avoir la bonne approche et faire un bon planning. अल्लाह ताला की तरफ Tout en se tournant vers Allah, l'exalter, en se prosternant devant lui et en demandant son aide, qu'il puisse faire des prières pour être débarrassé de cette épidémie et qu'il œuvre également en ce sens et qu'il puisse également aider les scientifiques à trouver un traitement pour cette maladie. Qu'Allah nous permette de prier davantage, de nous réformer et qu'il permette au monde, aux grands États de ce monde, de prendre des décisions politiques et des décisions pour l'avenir en faisant preuve d'intelligence. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر